Orangina. Urban Big Up. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Deuxième heure d'émission, Urban Big Up, l'émission la plus désordonnée, disjonctée de la bande FM. Depuis un mois, on secoue vos lives avec Orangina. C'est la base. Tu connais le principe du jeu, de prendre une photo avec un article ou un produit Orangina. La poster sur Facebook avec le hashtag Secoue-moi Orangina. C'est le dernier week-end, les gars, c'est le dernier week-end. Et petit, n'insiste pas. Vous la postez sur Facebook et si ta photo a le plus de likes d'ici demain, tu gagneras de nombreux lots, les derniers lots qui restent, hein, parce que après sinon nous-mêmes on va se charger des lots, tu nous connais non? Non, ça non, on agit. Et une fois, Black DLP, DLP gars from Zangster. DLP, bonjour. Bonjour au cause. Ça va ou quoi? Ouais, ça va au cause. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur Urban Big Up. Toi, quand t'as une sortie, tu passes direct sur Urban Big Up et ça fait plaisir. C'est vrai que c'est compliqué un peu, tu vois, non? Il y a trop de trucs à faire. Ouais. Toi, tu es un gars super occupé. Nous aussi, souvent, un peu aussi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Sinon, comment se porte l'artiste? Au calme, DLP est là. Il continue à booster les bails. Ouais. Voilà, il continue à booster les bails. Il fait des sons, il a des feats et tout ça. Voilà, encouragé par les frères et tout. Donc c'est un peu ça. Quand l'occasion se présente, on ne manque pas d'être là à Urban parce que c'est la radio la plus haute de la capitale. Voilà. Et puis Urban Big Up en particulier. Voilà. Yes, I. C'est toujours au calme quand je suis avec mes grands et tout. Ça Tranquille. C'est quoi les bails de ton côté? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui, Delpega? Aujourd'hui, je viens avec un nouveau single. Voilà, tiré de mon EP Éclosion. Éclosion. Voilà. Pourquoi Éclosion? Éclosion parce que les gens ils vont me voir maintenant. D'accord. Un peu partout. Voilà, c'est vrai qu'ils entendaient parler d'Elpega, mais dorénavant je serai visuel. D'accord. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon EP Éclosion et puis parce que ça sort de loin. D'accord. Voilà, ça sort de loin. C'est pas seulement un travail sur la forme, c'est aussi un travail dans le fond. Donc ça sort de très loin. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon single, mon EP Éclosion. Il aura combien de titres ce EP? Éclosion aura 7 titres. Voilà. C'est 7 titres. Pourquoi 7 titres? Parce que c'est un chiffre vraiment que j'aime. Voilà, le chiffre numéro 7. Voilà, et puis c'est un peu ça. D'accord. Loïc Mendes. Ouais, mais moi je pensais qu'il allait dire que c'est parce que c'est le chiffre de la perfection chez les Hébreux. Donc voilà, donc c'est super. Moi j'aime bien ce qu'il fait DLP. Après, quand tu viens comme ça, tu apportes un truc qui fait. Parce que moi j'ai écouté quelques trucs là, c'est vraiment bien fait. Aujourd'hui, il y a un enseignement derrière le titre que tu balances là. Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ça justement? Même si le texte parle de lui-même, mais pourquoi Delpega se fâche entre guillemets hein? Oui. Très bonne question. ONVPC, donc on ne veut pas ça. Voilà, donc je sors le titre On ne veut pas ça. Après, c'est-à-dire je me réveille un matin et là je regarde le journal, l'Union, presse écrite. Je vois la déclaration du ministre, je vois des réformes émises, je vois des complications. Après je m'assois, à un moment j'analyse. Je dis ouais, d'une part c'est cool, il faut que les gars, il faut que les enfants soient au pas et puis ils travaillent. Voilà, pour mériter. Tu peux bien te mettre devant ton micro, s'il te plaît. Voilà, donc je disais, faut que les... Ok, je pense que là, c'est bon. Ouais. Pour mériter et tout. Après, je me dis, mais pour qu'ils arrivent à cette performance-là, il va falloir qu'ils aient d'accord, des éléments qui vont leur permettre d'arriver à ce stade-là. Ouais. Et j'essaie d'imaginer, j'essaie de visionner le pays comme ça dans ma tête et je me rends compte qu'il n'y a rien. Ouais. Je me dis, mais comment le ministre, il peut mettre sur la table une réforme telle que celle-là, étant donné que dans le fond, on ne voit pas réellement ce qui se fait. Après, je décide d'écrire. Ce qui se fait comme quoi? Ce qui se fait comme, on va dire quoi, comme les meilleures conditions d'apprentissage. Voilà, moi je suis, bon, sans pour autant parler de l'IOB, voilà, moi j'étais au lycée et je voyais que où j'étais, par exemple, j'apprenais à Makoko, Alexandre Samba, et là-bas, vraiment, c'était très difficile. C'est toujours très difficile. D'accord. Voilà. Et ce sont les élèves qui se battaient. On se battait nous-mêmes, ils se battent toujours aujourd'hui pour essayer d'arriver à
arriver à certaines performances qui doivent être facilitées par le gouvernement. D'accord. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai écrit le titre ONVPC. Je l'ai écrit en un jour. D'accord, Ouais, mais- ok. Avant justement de continuer l'entretien, on va quand même s'écouter le titre pour donner une base donc à nos auditeurs. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est avec Del Pega qui vient nous faire découvrir le single ONVPC, On ne veut pas ça, sur les 104.5. On s'écoute le single et on revient derrière. Si vous avez des questions à poser à l'artiste, 05 05 10 45 par WhatsApp ou encore on appelle en live and direct. Les meilleures conditions d'études, on ne voit pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac, on ne veut pas ça. Non. Les élèves pleurent les écoles, on ne veut pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac, on ne veut pas ça. Non. On est à C4 par banc, on ne veut pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac, on ne veut pas ça. Non. Nos parents n'ont rien dans les poches, on ne veut pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac, abattons l'arbre à la souche. Je me réveille un matin, je vois une réforme sur les bourses. Soit, est-ce que le gouvernement cesse même? Est-ce que dans le fond ils savent qu'ils nous offensent même? Non. Ouais, j'ai trop mal au cœur, c'est pour ça que je technomie. Comment bien gérer une classe quand l'effectif est pléthorique? Nous on prend ça mal, mais pour enseignants, 120 élèves par classe, ayez pitié des enseignants. J'ai mal à la tête quand je vois ce qu'ils dépensent. Quand je pense que mon école meurt, soif d'intelligence. Où est le travail pour ceux que l'État forme? Je dois vous dire ce que je pense en vérité, car le chômage n'est pas une métaphore. C'est pour le pays que je rappe, j'ai soufflé dans le vent. Ces envois lignés me têtent, je serai sur le banc. Je viens étaler ma prose, le rap m'a dopé, tête vide comme la bibliothèque de l'UOB. Les meilleures conditions d'études, on ne voit pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac, on ne veut pas ça. Non. Les élèves pleurent les écoles, on ne veut pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac, on ne veut pas ça. Non. On est à C4 par banc, on ne veut pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac, on ne veut pas ça. Non. Nos parents n'ont rien dans les poches, on ne veut pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac, on ne veut pas ça. Nos chances de réussite sont minces, laisse le mot politique et il t'amadou avec des fausses promesses. On se connaît, faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que la place que tu as là n'est pas vous avez incité les biens et tari les lacs? Maintenant c'est la jeunesse qui doit payer les pots cassés. Qui vous avez conditionné pour gagner le bac? Non. N'oublions pas le rêve parce que les jours sont passés. Ah monsieur le ministre, la jeunesse pleure son illustre. Je ne freine pas, j'administre. 19 ans et 12 de moelle c'est quand même trop. Est-ce que t'as pris en compte que les conditions sont amères? Construisez-nous les écoles. Vous tournez le dos, vous tournez le dos. Ne bougez surtout pas. Vous écoutez Urban Big Up avec Sylvain. Mais oui, c'est clair. Les meilleures conditions d'études, on ne voit pas ça. Donc t'es douce de moyenne bac. Il s'appelle Black DLP all the way from Denzhou, 6e arrondissement. Il est avec nous sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Il y a ONVPC, c'est ça le single. Donc il y a On ne voit pas ça et il y a On ne veut pas ça. Super. Très bien, Paul. Alors moi il y a un truc que moi j'aimais dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est Ouais. quand il expliquait que Éclosion ça vient de loin, c'est un travail. Alors moi je ressens que Éclosion en fait il y a une histoire. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Parce que je sens que c'est un projet qui te tient à cœur et j'ai envie de comprendre, d'avoir ton ressenti pour mieux apprécier après Éclosion. Ok, Éclosion démarre normalement en 2008. Éclosion démarre en 2008. Et j'étais encore tout petit. Je commençais à peine le rap en vrai. Voilà, je posais mon premier son à ML Record. Je me rappelle, chez le Grand Ghetto. Voilà, et je mets en place un projet de EP. Normalement, en fait, je n'ai jamais sorti un vrai EP jusqu'à aujourd'hui. C'était juste des sons que je sortais à gauche et à droite, des freestyles, des trucs. Comme je n'avais pas assez de moyens, et puis je n'avais pas assez de soutien pour le faire, j'ai été obligé de survoler à chaque fois. Je vais faire demain, je vais faire après-demain, je vais faire demain, je vais faire après-demain. Et Éclosion, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une histoire. C'est toute une bagarre, voilà, entre mes parents et moi. Parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse le rap. Mon père voulait que j'obtienne le bac. C'est compliqué. Et puis, je quitte chez mon père, je vais chez ma tante. Là-bas, c'est compliqué aussi. Elle ne veut pas que je fasse du rap. Elle veut que j'aille à l'église. Elle veut que je devienne pasteur, peut-être. Je sais pas. C'était sûrement ça. Voilà. Et moi, j'ai gratté toujours mes textes à côté. Je grattais les textes à côté. Jusqu'à aujourd'hui, je vais en province, je vais à Makokou. C'est là-bas où, quand j'arrive à Makokou pour passer mon baccalauréat, je rencontre une foule. Une belle foule. Je rencontre des frères, des sœurs qui me motivent. Et ce sont eux qui me poussent à continuer à écrire Éclosion. Dans Éclosion, j'ai présenté la fois dernière le titre
que j'ai écrit pour mon papa. Ouais, exactement. Voilà. Tu étais là sur cette émission. Voilà, pendant j'étais que là ça sur passait. cette émission. Voilà, c'est un titre déjà d'éclosion. Et là-bas, je me suis fait un nom. Ils m'ont façonné d'une autre façon. Ils ont fait de moi un rappeur, le rappeur que je voulais être. En fait, voilà, parce que c'est vrai qu'on veut tous être des rappeurs, mais il y a quelque chose de particulier qu'on ajoute à soi-même pour se frayer un chemin. Donc, Éclosion, c'est tout un chemin, c'est Elbev. Éclosion, c'est Makokou. Éclosion, c'est la vie. La vie chez mon père, chez ma tante, chez mes frères, les cousins. Éclosion, c'est toute une histoire. Une histoire que je pourrais pas relater entièrement ici. Ouais. Parce que c'est tout un livre. Ouvrir des pages. Voilà, Donc je retiendrai que Éclosion, c'est ta genèse et Voilà. c'est le début de la conquête. Il y aura tout dedans. On va dire. Ouais, Alors, ouais. je te souhaite bonne chance avec. Ouais. On va se prendre un auditeur au bout du fil. 05 05 10 45. Allô? Allô, Bonjour. allô. Bonjour, c'est Ousmane. Ouais, Ousmane. Salut, on est avec Del Pega ce matin. Ok, c'est cool. En tout cas, j'appelle pour saluer les frangins. J'ai deux potos qui ont passé le bac F4 à OC Technique. D'accord? Amora, c'est l'ex-foot. D'accord, ça Je marche. souhaite bonne chance. Une frangine aussi, Daisy. Ok. Et puis, bon, je voulais savoir, la dernière fois, tu m'as parlé le son de Diam. Je vois qu'on a cherché le titre, c'est Ayam. J'ai trouvé. C'est Diams Donc, ou Ayam? j'aimerais écouter ça. Non, le titre c'est Ah, le Ayam. titre, Ayam. c'est Ayam. De Diams. Ok, d'accord. Diams. Ça marche. Ok, bon. On est ensemble. Ok, là. On rappelle qu'on est avec Del Pega ce matin sur les 104.5. Donc, pendant qu'on a l'invité, appelez pour les réactions par rapport justement à l'actualité de l'invité, Frédéric Ibrahim. Del Pega. Ouais. Yo, ça va? Ouais, ça va. Tu sais, Del Pega, c'est un mec que je kiffe depuis parce Si. qu'il rappelle depuis le lycée. Olumi, ouais. C'est un gars que je suis depuis. Ouais. Donc, ça me fait plaisir. Del Pega, on le ressent, on voit que tu es bon. Ouais. Est-ce que c'est un choix de continuer en solo? Ou est-ce que... Pourquoi tu n'es pas encore signé? Je suis pas encore signé, je sais pas. Signé où? Quelque part. Qui est signé quelque part? Del Pega. Bon, déjà signifié ici que je travaille avec une structure, voilà, Record Monnaie collaboration, donc RMC, en abréviation, et j'ai signé en 2014 là-bas, après mon Nescafé Big Deal. Voilà, voilà, après le Nescafé Big Deal, quand j'étais champion, ils m'ont signé parce qu'ils étaient là pendant la compétition. Ok. Et cette compétition m'a permis de signer à Record Monnaie. D'accord. Après ma signature à Record Monnaie, je suis allé en province. Il y a eu des petites difficultés jusqu'à ici. Et bon, disons que la relation entre Record Monnaie et moi n'est plus, c'est plus vraiment ça. Voilà, du coup, j'ai décidé de lancer en solo, en attendant que quelqu'un me tende la perche. Tu vois? Est-ce que tu es ouvert aux propositions? Bien sûr, je suis ouvert aux propositions. Si aujourd'hui je dis que moi je veux te produire, on fait comment? Non, mais si aujourd'hui tu décides de me produire, tu m'étales juste les documents qui puissent... Ah, c'est dit, c'est Attends, fait. moi j'ai quand même un petit truc. Hein. Oui. C'est-à-dire que si, comme tu dis, la production c'est quand même compliqué. Dans la mesure où si, on va dire que moi je décide de te produire aujourd'hui et que je veux Non, ne changer... me vole pas l'artiste. Que je Bref. veux changer je veux changer ta direction artistique. Ouais. Tes thèmes n'intéressent pas. Pas forcément, tu sais que je deviens le grand Manitou, donc Bien sûr. tu ne feras que ce que je dis. Est-ce que toi, Tu es prêt à avec ta changer ça? fibre artistique, Ouais. tu as besoin de t'exprimer sur certains trucs qui te tiennent à cœur, et moi, le producteur qui investit mon pognon, ça ne m'intéresse pas. On rentre dans un dilemme. Qu'est-ce que tu fais? Tu tues ta fibre artistique, tu la tais, tu la passes sous silence, ou tu boudes et là on rentre en conflit. Non, mais vous savez, lorsqu'il une colle, hein. y a un producteur, ça c'est une belle question et c'est une très bonne très question. bonne question, d'ailleurs. Voilà, lorsqu'il y a un producteur et un produit, voilà, je pense qu'il y a toujours un accord entre les deux. Les discussions, c'est fait pour ça. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu dois faire, pourquoi tu fais ça, Ouais. et non, écoute, ça tu dois pas faire, ça tu dois faire, mais est-ce que je peux mettre ça quand même et pour essayer de, tu vois, c'est un peu ça. Disons que je peux faire totalement ce que On je ne veux. va tuer ton génie artistique aussi. Voilà, je vais plus faire totalement ce que je veux faire, mais
à chaque fois avant de faire quelque chose, je vais demander au producteur est-ce que je peux mettre ça, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible. Trouver un Si c'est terrain pas possible, il n'y a d'entente. pas de problème. Forcément, oui, puisque je suis en train de travailler, je travaille. Voilà, c'est pas, je travaille avec quelqu'un, donc il va falloir que je respecte certaines choses. C'est évident que je respecte. 05 10 45, on va se prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Allô. Oui, allô. Bonjour, Ah. bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Tranquille. Nous sommes avec Delpega ce matin. Ouais, effectivement, je veux d'abord saluer Delpega, c'est un frangin que je kiffe depuis ma concours. Ouais, salut frère. Ouais, bon. Moi, avec parler du son au MVP, on ne veut pas ça, c'est un son que j'ai vraiment... je suis allé l'écouter sur YouTube. Ouais. Et j'ai vraiment aimé, hein. Vraiment les paroles, donc il les met à l'intérieur. Et ce sont des vérités. Ok. Vraiment, si on peut l'encourager, c'est de toujours aller vers dans ce genre d'initiative, quoi. Parce qu'au moins, on sent que la musique gabonaise évolue, on ne se fixe plus sur les... comme d'autres formes, hein. Au moins, c'est encourager nos frères. Ouais. Et merci encore à Ocos et tout le système pour ce genre d'émission. C'est ma première participation à cette émission. Bienvenue. Ah, ok, merci les gars. On va continuer avec ça. Avec là, je sens qu'il y a le truc, c'est tout comme ma part, et puis bon. Ouais, merci les gars. Merci à vous. Bon week-end. Ok les gars. Au calme. Delpega, qu'est-ce qui arrangerait justement selon toi, selon ta vision artistique, ce problème que tu décris dans ce single? Qu'est-ce qui serait bien aujourd'hui pour le système éducatif gabonais selon toi? Parce que tu as les questions des gens qui ont fait les grandes études. Frère, parce qu'il décrit des choses des réalités surtout. Tu sais, aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, on voit un peu les artistes. Attends, frère, les gens vont te voir parler. On voit un peu les artistes comme des personnes qui dénoncent, mais qui ne proposent pas de solution. Moi, ma question, c'était... voilà, mais qu'il réponde à ta question, mais ma question devait venir avant pour compléter justement ce que Cos dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les torts sont partagés. Je ne veux pas faire l'avocat du diable. On a aussi l'impression que les jeunes, pour qui tu parles là, pour qui tu la vois là, sont aussi quelque part des gens qui sont attentistes, qui sont rêveurs. Est-ce que réellement les gars veulent apprendre? On a l'impression que les gars veulent pas apprendre. Parce que quand on bouge dans les bars aujourd'hui, la majorité des reggae qui sont sur la table, c'est pour des jeunes. C'est pas des jeunes. Est-ce que réellement ces gars-là veulent sérieusement faire l'école? Voilà, quand tu es dans la street, tu côtoies les jeunes de la street everyday. Toi, tu es quelqu'un qui a une discipline. La dernière fois, on s'est croisé au rond-point de Nzeng. Tu revenais des trainings, tu fais ton sport, tu es discipliné et ta musique le prouve. Mais est-ce que réellement les jeunes aujourd'hui veulent avoir un mode de vie exemplaire? Merci, Sir Ocos. Bon, à la base, on va dire que c'est une question d'éducation. Qui éduque? Exactly. Qui éduque? Voilà. Est-ce que c'est le gouvernement qui éduque? C'est le gouvernement qui éduque. C'est le gouvernement, le père. Et nous, mais est-ce que c'est le gouvernement qui s'éduque dans ta maison? Non, c'est pas un mauvais débat. Non, quand j'ai dit mauvais débat, c'est parce que... je parle en général. Oui, d'accord. Termine. Qui termine? Si le gouvernement, je dis le gouvernement, c'est les parents en général. Et la population, les enfants. Ça veut dire qu'ils peuvent dicter des lois, qui peuvent éponger tous ces désordres-là. C'est vrai que les torts sont partagés, comme tu disais. Les jeunes doivent s'y mettre aussi pour leur réussite. Voilà. Mais la grande part, je pense que la grande part quand même, c'est le gouvernement. D'accord. La grande part appartient au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui dicte les règles. Mais je pense quand même qu'à la base, le gros problème, c'est depuis la base. D'accord ? Depuis la base, revoir, faire un récapitulatif, aller vers et voir à la source ce qu'il faut faire pour couper l'arbre à la racine. Parce que si on va dans cet élan-là, je pense que d'ici l'année prochaine, l'année surprochaine, les jeunes prendront des rails qui ne sont pas les leurs. D'accord. Mais quand je parle de ONVPC, ici, je n'incrimine pas le gouvernement. En réalité, ce que je fais, c'est quoi? C'est ton droit d'incriminer. Je n'incrimine pas le gouvernement. Tu peux en réalité, ce que je fais, c'est quoi? Je mets juste sur la table les réalités. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je mets juste sur la table des réalités. D'accord. Voilà. Et puis, vous savez, au quartier, quand je disais que je vais aller à l'émission Urban FM, les gens ils disaient non, écoute, tu vas aller à l'émission, tu es sûr qu'ils vont te recevoir et tout, machin. J'ai dit mais oui, bien sûr, mais pourquoi? Mais parce que tes réformes, ton son, ce que tu as sorti, est-ce que ça, est-ce que j'ai dit
nous tous, on vit la même chose. Voilà, bien à sûr. FM, il y a les parents, il y a les grands frères, il y a les grandes sœurs. Donc, c'est pareil, quoi. Le Gabon, il est pour tout le monde, on vit tous les mêmes choses. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire clairement que ça ne va pas. Bien sûr. Et si ça fait mal, en tout cas, toutes les vérités font mal. C'est clair. Comme ça. Paul, tu voulais Non, faire un c'est-à-dire ricochet. que je vois ce qu'il veut dire quand il parle du parenthèse. gouvernement, mais en vérité, pour moi, ça restera quand même, pour la base de ces jeunes, le véritable souci, pour moi, c'est quand même le socle familial. Merci, Parce que quand tu merci commences Apollo. quand tu évolues, tu grandis, Merci tu Apollo. vois, tu commences d'abord, tu commences à la maison. À la Tu vois maison, ce que je veux dire? voilà. Tes premiers pas, tu imites, parce que les premiers pas qu'on fait enfant, c'est inconscient, mais on les fait parce qu'on voit les personnes marcher sur deux pieds, tu vois, tu copies. Et à partir de là, je pense que c'est dans le foyer que tu acquiers, n'est-ce pas, les valeurs qui te permettent d'évoluer. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, le gouvernement a sa part, De l'État a sa responsabilité. part de responsabilité, mais il faut beaucoup plus les parents et donc l'être humain après, parce que aujourd'hui tu as beaucoup de familles qui sont monoparentales. Tu as une femme qui élève 1, 2, 3, 4 enfants. C'est souvent parfois compliqué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou quand c'est le père qui est là, il s'occupe de tout financièrement, vous ne manquez de rien, mais il n'a peut-être pas la présence, donc il n'y a pas la chaleur, tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Donc à un moment donné, les enfants cherchent la chaleur ailleurs, ou bien ils se forgent, ils prennent des modèles ailleurs. Tu vois? Donc à partir de Et là, qui ça sont peut ces s'ouvrir. modèles encore. Et Et puis voilà. ces Pour modèles moi, je ne comprends aujourd'hui pas pour au la quartier. jeunesse, Tu c'est vois chez nous. compliqué, frère. Aujourd'hui, au quartier, dans mon quartier, je vois. Moi, je n'hésite pas. Hein. Moi, j'applique les trucs d'avant. Je ne vais pas me cacher. Moi, quand je vois un enfant négro, je le bastonne bien. Des enfants qui jouent à 19h, que tu vas courir dans la rue, si tu es proche de moi, je te taloche et je t'envoie chez toi. Le mauvais langage, je te gronde copieusement. Et si je vois que tu veux faire le têtu, genre tu fais la moue, genre tu veux montrer sur ton visage que quand la main je t'ai payé, tu n'es pas content, je te bastonne et après tu vas chez toi. Quand là, même si tes parents viennent se fâcher, je suis à partie. C'est pas mon problème. non, parce qu'en fait, la vérité, c'est que nous, quand on grandissait, tu faisais un truc pas bien dans la rue, tu te fais botter copieusement. Voilà, je sais pas si en une minute s'il te plaît Ocos, ce qu'Aporo dit est très juste et je pense que c'est complémentaire à ce que dit Delpega, parce qu'il y a le socle familial. Quand vous voyez une jeune dame d'abord qui fait un enfant, elle a quoi? Elle a 19 ans, elle fait un enfant et elle se permet de prendre la cigarette devant son enfant. Donc déjà cet enfant-là, il prend quel exemple? Il prend quel modèle? Et demain s'il ne va pas à l'école, il va se dire moi je peux fumer à n'importe quel moment parce que moi j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père fumer. Donc la cellule familiale, c'est de là que part le problème. Maintenant, si tu refuses, moi il y a une amie qui me disait toujours, ce que tu as refusé que ta famille t'enseigne, la société va te l'enseigner d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi je disais en off que l'enfant à la maison a quelqu'un, il a sa personnalité, et dehors, il a une autre personnalité. Si ce dehors-là, cette société-là ne l'apprend pas de bonnes valeurs, il dérape très vite. Et l'homme qu'on devient dépend de l'enfant qu'on a été. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est avec Delpega, ONVPC. On va se prendre un auditeur au bout du fil parce que le téléphone sonne énormément. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, en tout cas, je voulais parler à l'invité Delpega qui est sur le plateau. Il vous écoute. En tout cas, Delpega, c'est ton frère, Matomaya Jeff Jordan. Ouais, en tout cas, je voulais juste lui dire bonjour et autres. C'est comme on a un groupe WhatsApp, des anciens amis depuis au lycée à Makoko. C'est là où j'ai vu ton commentaire. Je vais passer à l'émission et autres, 104.5. Oui, en tout cas, ce que je vais te dire, c'est que je crois que tu te rappelles, depuis l'année passée au lycée, je te parlais à propos de ton nom Delpega. Tu sais que c'est une étude ibérique et puis, en tout cas, c'est une faute. Delpega. Et non, en tout cas, au lieu de dire Delpega, dans la logique, c'est Elpega. Ça veut dire l'os. On ne peut pas dire de l'os. Voilà. En tout cas, si tu as déjà lancé avec Delpega, tu ne peux pas revenir et changer encore. Le dossier a déjà démarré. En tout cas, c'est tranquille. Au calme.
Ok, d'accord. Bon, bonne journée à vous. Bon week-end, merci Ouais, d'avoir appelé. de l'os, c'est ce qui est dans l'os, c'est la moelle épinière. C'est ce qui sort de Là, l'os. c'est bon. Nous tous, on a pu faire. En tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, ce matin, tu nous as donné la bonne doc. En tout cas, les gens qui ne parlent pas espagnol savent que LPGA, en tout cas, c'est l'os. L'os, voilà. On va se prendre un dernier auditeur au bout du fil pour l'entretien avec Del Pega. Allô? Allô, bonjour, Cyr. Bonjour. C'est Mr. Klein depuis DP. Yeah, man, on est avec Del Pega ce matin. Ouais, c'est mon frangin. Alors, je suis content pour ONBPC, vraiment sur le frangin depuis DP, depuis Boston, avec le Sky Music. Donc, nous sommes vraiment fiers du frangin. En tout cas, nous encourageons nos savoirs. Voilà, donc Del Pega, comme je te l'avais dit, tiens bon. Le chemin est peut-être compliqué, mais tiens bon. Ça va aller. Je profite pour l'occasion de faire un gros big up à Baramix Domicile depuis Boston, avant Storm Blue et à Mouchara. Sans oublier mon frangin Calloway. D'accord. Ok. Bon les gars, on en sort, big up à vous. Big up à toi aussi et big up à toute la populace de Boston. Bien scotché sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine ONVPC, Black DLP. Après ça, on aura droit à quoi? À chaque fois que tu sors un track, on a l'impression que tu augmentes, tu upgrades, tu vas aller jusqu'au frère. Bon, après le single ONVPC, d'abord il y a le titre Manche qui est sorti après. Ouais. Titre Manche, un titre que j'ai écrit pour la province Ogivine. Voilà, parce qu'il fallait quand même être reconnaissant dans un genre. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu important. ça. Ouais. Et j'ai écrit le titre Manche. Après le titre Manche, il y aura Aminata. Ouais, il faut aller aussi. Mais est-ce que tu n'as pas peur de nous livrer toutes les docs et non, qu'au finish, calme. pour le EP, on est plus rien? Non, là vous avez juste les titres. Aminata sort bientôt. Vous avez juste les titres, mais vous n'avez pas, vous avez juste le titre. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui est important. Voilà, donc c'est ça. Tu peux avoir une bouteille d'orangina, mais quand tu n'as pas l'orange. Exactement. Del Pega était avec nous ce matin. Del Pega, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur Urban Big Up parce qu'on sait que en ce moment, on n'écoute pas beaucoup de bon rap. Et donc, quand on a l'opportunité d'écouter un bon rap bien dirigé, ça nous fait toujours plaisir. Et tu sais que ici c'est la maison, donc tu reviens quand tu veux. Les gens qui disent que tu es en train d'aller là-bas. Tu vas parler de ça là-bas. Il faut dire que on parle de ça ici. Ouais, tu vois, ça devient un peu comme une polémique au quad. Non, il n'y a pas de souci. Après, quand ils vont dire ok, je dis c'est ça. Tranquille. Mais avant de partir, toujours en freestyle. Toujours un petit acapella pour les frangins. On est avec DLP, gars. Les frangins de Manche. Exactement. Voilà. Donc, vous allez m'aider au refrain comme d'hab. Ok, le refrain, c'est juste, vous répondez juste Manche à chaque fois que je vais dire Manche. Manche, c'est un peu comme Kanche. Ou comme Inche. Ou comme Inche. Inche Yazo. Ou bien Inche Koulé. Allez, vas-y. Ok, donc, si t'es un gars de chez moi, tu peux crier Manche. 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 Un gars de ma zone, tu peux crier Manche. 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 Si t'es un gars de mon fief, tu peux crier Manche. 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 Un gars de mon blade, tu peux crier Manche. 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 Black, si ma peau est noire, mon cœur ne l'est pas. On a pourtant le même sang où ils ne veulent pas m'épargner. Comment donner à mes frères ce que je n'ai pas? Mon humeur est équivoque, ça je ne peux pas nier. J'ai éduqué ma plume avec un couteau à la gorge. Black va, surtout n'oublie pas les tiens. J'ai pris le poids de la 6, rap, j'ai mis aux épaules. Je cours avec, non, je demande pas de l'aide. J'ai affranchi la bête, elle m'a laissé des griffes. Y a que le ciel qui me kiffe. Je coupe mon cœur en deux pour ne pas que je vous quitte, non. Je demande juste que les frangins me poussent, que le pays m'avale si je m'arrête une fois que je m'y colle. Mon écriture a des codes, reste prêt car un soir, un jour un gars du quoi te dira mon histoire. Mais vous inquiétez pas, je vais serrer les tripes. Ils savent ce que je vaux, ils savent que j'ai le truc. Je rappelle à mes sauces que la tente est amère, que malgré que je m'évade, je n'oublie pas ma mère. Non, ici à Bev, c'est dur apparemment. Dites à mes gars de Manche que j'attends toujours que le succès me colle. Donc, si t'es un gars de chez moi, tu peux crier Manche. 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 Un gars de mon quad, tu peux crier Manche. 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 Si t'es un gars de la 6, tu peux crier Manche. 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 Black, un gars de Urban, tu peux crier Manche. 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 Tu as déjà posé le son là. Ouais, le son est Mais sorti. nous les backers. Il est dispo. Mais nous, tu vois pas le truc qu'on vient de te donner. Merci beaucoup, c'était Del Pega, Black DLP avec nous sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On revient pour la suite de l'émission. Où est le trafic?
Urban Big Up.